Salut, comment nous est? Nous comptons avec nous aujourd'hui pour que ensemble nous étudions pour le bon Dieu. Nous moi c'est cas juste. Non pas secret. Et nous capable dire nous avons une nouvelle leçon pour une nouvelle semaine, c'est leçon 3, la vie et la mort. Et jeudi c'est samedi 10 janvier, c'est censé une intro et déjà nous disons bienvenue et fait ce que chaque matin ou branché parce que nous gagnons pile belle leçon pour même pendant semaine. Et bien verset mémoire pour semaine c'est Philippiens 1er le verset 21 qui dit car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Avant de commencer, on nous prie. Seigneur nous dit merci pour belle parole ça lorsque nous ba nouvelle nous demandons pardon péché nous remplis-nous avec cet esprit et de nous à comprendre et appliquer dans la vie nous bien nous dit nous nous peut concernant nom de Jésus. Amen. Une fois de plus, nous saluons et nous sommes bienvenus sur notre chaîne. Côté ensemble, nous continuons à étudier belle parole que bon Dieu confie à nous-mêmes chaque jour. Je dis à nous voulons prendre plaisir pour nous saluer tous nos vos amis qui branchent sur chaîne ça capable d'étudier avec famille juste. Nous souhaitons la bienvenue et nous demandons si pour qu'on fait ça, pas oublier abonner, partager, like et surtout commenter pour dire nous qui côté que vous suivre nous et connaître que nous aimons en pile pour support que même au ban nous et famille nos amis nous qui pas jamais laguer nous qui toujours là qui supporter nous beaucoup de chapeau même pour nous dire merci parce que sans ou même nous sommes capables de vivre jusque là et on nous continue de travailler ensemble et n'a fêté ensemble avec amis nous quel que soit à côté que vous trouvez ou même cap fêter un anniversaire quelconque nous souhaitons joyeux anniversaire que bon Dieu capable bénir et doit passer une bonne journée de fête. Rapidement, on a entré dans la vigile pour matin qui gagne pour titre mais les yeux de Jésus. Ça c'est un privilège pour que vous capable que c'est yeux Jésus que vous gagnez. Et verset de base nous gênons dans Marc 9:47 qui dit et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. Eh bien, nous sommes vigilants pour matin. Les montrer nous que la vue, eh bien, les c'est une porte les plus vulnérables que Satan lui-même utilisé pour capable séduire et notamment, il fait ça par la sensualité et la tentation visuelle. Et Jésus enseignait que là nous gardons un bagage avec un désir et ben nous déjà commettons un péché dans cœur nous d'après Matthieu 5 verset 28 ça qui mettait en importance la pureté de intérieur. Donc le problème non il pas sorti non seulement ça que nous même nous a regardé mais il sorti dans cœur parce que nous pensons que les que nous même nous nourrir mauvaise intention à nous c'est dans qui a tout bail sorti. Exact et nous est que le plus souvent que ce qui nourrit mauvaise intention mauvaise pensée ça et ben yo détourné de Christ et l'évangile c'est-à-dire l'évangile nous est que li appelé nous à une décision radicale qui c'est mieux vaut nous perdre un bagage qui vraiment cher un bagage qui est important pour nous-mêmes que nous perdu le salut et bon Dieu lui-même lui offre nous une solution qui par l'autre et ben une transformation par Christ qui est capable de changer nature nous complètement quand il dit si nous en Christ nous une nouvelle créature d'après 2 Corinthiens 5:17 et par le Saint-Esprit nous est désir nous capable de purifier Dieu nous capable illuminer et choix nous capable orienter vers ça qui bon de ce fait frères et sœurs nous de fixer yeux nous sur Jésus lui-même qui c'est clé qui est capable de nos victoires sur toute tentation que nous capable rencontrer sur chemin nous chaque jour. Trois bagages que nous de vigilants pour matin en nous protéger Dieu nous ensemble avec cœur nous, c'est-à-dire éviter garder et toute situation qui capable aider nous nourrir mauvaise pensée qui capable cause nous péché. Et deuxièmement, nous devons chercher la transformation intérieure. C'est pas avec propre force que nous même capable de faire ça, mais c'est par l'esprit qu'il dit ce n'est pas ni par la force, mais par mon esprit que nous sommes capables de changer toute mauvaise tension qui est capable de faire nos péchés. Et troisièmement, nous devons commencer journée nous avec Jésus. Faire ce que nous écouter, voir Jésus dans la prière et la parole et quitter nous guider afin que nous-mêmes nous capables de marcher dans le chemin que nous voulons marcher. Oh yeah, merci pour vigilant. Ben, bien rapide, on passe dans le son, non? Eh bien, c'est le son 3, la vie et la mort. Et je veux dire, c'est une introduction. Now, il est vraiment intéressant et important pour nous que le son pas dit la vie ou la mort, mais elle dit la vie et la mort. De ce fait, en tant que chrétien, nous pas choisi entre la vie et la mort, mais nous choisissons les deux parce que on vit pour Christ, eh bien on va vivre pour Christ, qu'on mourit en Christ, eh bien on mourit aussi pour Christ. Non, si nous dit la vie et la mort, c'est qui ça veut dire et qui ça nous parle pendant ce semaine. Nous voyons que la vie n'est pas simplement le fait de respirer, la vraie vie est une personne qui c'est Christ et Jésus-Christ dit, eh bien c'est la résurrection et la vie, pas grand monde qui a un papa sans qu'il pas passer par lui-même. De ce fait, vraie vie, eh bien c'est Jésus-Christ qui est lié. Nous voyons aussi que l'amour n'est pas normal dans le plan de Dieu. Eh bien, l'amour, c'est un intrus, un ennemi, un symptôme du péché. Et nous voyons que bon Dieu pas créé nous pour mourir à cause des péchés. En conséquence, la mort met tes pieds.
Nous parlons aussi que le croyant peut affronter la mort sans peur et crainte parce que Christ a vaincu la mort. Dans la vision du monde, la mort, la vie et la mort s'opposent. Vivre, c'est faire pour ne pas mourir et mourir, c'est le fait de tout faire pour qu'on puisse vivre. Nous parlons aussi tout pendant ce maintenant que, dans la foi chrétienne, vie et mort ne sont pas ennemis. Vivre, c'est servir Christ. Mourir, c'est le rejoindre. Paul, nous parlons pendant ce moment, il y a une vision eschatologique. Celui qui vit pour Christ, même la mort ne peut être considérée comme une perte. La mort physique devient une porte vers la résurrection, non une fin. Et Ellen G. a déclaré dans Sign of Time en 1880, ça veut dire, ceux qui ont réellement trouvé Christ ne craignent pas la mort car ils savent que leur vie est cachée avec Christ en Dieu et qu'en lui, ils auront pas à la résurrection glorieuse. Maintenant, c'est que je le suis montré dans l'introduction que en pile monde dit la mort fait partie de la vie. Est-ce que c'est vrai et que ça veut dire même? Well, nous, ça c'est une connotation qui fausse, on idée fausse que lié le fait que, nous, dans le monde là, que nous-mêmes nous vivons, majorité monde toujours a dit la mort fait partie de la vie. Et parfois, on même des mêmes chrétiens parfois répéter ça. Par contre, on dit, gardons la vie, c'est la mort, monsieur. Ça vous répéter c'est une réaction mauvaise. Pour qui ça? C'est parce que le plus souvent, monde qui déclarer ça, c'est parce que vous pensez que la mort est inévitable pour tout être humain. Ça veut dire, tout être humain qui prend naissance, tout ça qui prend naissance, qui gagne vie, gagne pour mourir. Donc, comme si vous pensez que la vie, même ils sont ça, ou gagne pour prendre naissance, ou grandir, ou mourir. Et que la mort est inévitable. Yes, c'est que vous gagne pour renouveler. Donc, la mort est, quel que soit, j'en sais, ou mourir quand même. Donc, c'est une façon pour faut comprendre tout, vous devez faire la paix avec la réalité de la souffrance et des pertes. Mais nous, c'est ça, c'est pas ça que la Bible même dit. La Bible montre nous opposés, parce que la Bible pas présente nous la mort comme étant une étape naturelle, mais plutôt comme étant une conséquence de péché, parce que c'est après Adam et Ève fin péché que il dit, n'a connaît la mort, parce que Adam et Ève pas là pour mourir. Donc, nous capable de dire tout, la mort c'est un ennemi, d'après 1 Corinthiens 15:26, quand il dit le dernier ennemi sera détruit. Et nous, la mort tout c'est une intrusion et non pas une création divine originale. Mais vraiment vrai, l'amour est pas qui deux vrai. Est-ce que mais l'amour pas monde qui aime l'amour. Le sang montre non ba qui vraiment intéressant. Li prend exemple d'une machine qui conduit sur un terrain ensemble de sur alpha. Maintenant, li vraiment intéressant pour nous comprendre. Machine en fait, li fait pour li conduire pour courir, ou pas fait ton machine comme si pour pas qu'elle devant la caillou pour t'aider. Ouais, c'est un bibelot, on belle Mercedes. Voilà, de ce fait la vie, nous vivons pour nous vivre. Imaginez bien si moun fait machine mais il fait machine pour le paquet, fait machine pour le craser. Non, il fait machine pour le conduire. De ce fait, bon Dieu, nous la vie pour nous vivre, mais pas nous la vie pour nous mourir. Donc, il est vraiment intéressant pour nous comprendre ça. Maintenant, la Bible parle de salut, de libération, de restauration en Jésus-Christ. Dieu rend libre ce que le péché a brisé. Prêt à mourir pour Christ, Paul garde néanmoins une confiance inébranlable quant à son avenir éternel. Dans l'immédiat, priorité Paul absolue était de glorifier Christ par sa vie comme par sa mort et pour proclamer l'évangile au plus grand nombre. Donc Paul dit que ma vie pour Christ, que mourir pour Christ, de ce fait, toujours remporter la victoire. Et nous-mêmes toujours disons de comprendre ça pour nous pas vivre, pour nous perdre la mort, mais avec Christ que nous connaissons, que nous avons remporté la victoire. Maintenant, ça verset mémoire là, Philippiens 1 verset 21, il montre que Christ est ma vie. Qu'est-ce que ça veut dire même aujourd'hui? Well, d'après Philippiens 1 verset 21, nous voyons que Paul fait une déclaration qui est vraiment solide, une déclaration qui est vraiment forte. Il dit Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Donc, l'idée, c'est que, qui ça Paul lui-même il voulait dire, c'est que nous voyons que Paul lui-même il voulait mettre en question l'identité de sa vie parce que nous que Paul lui-même il définit vie et non pas par passé parce que soit regarder apôtre Paul c'est un grand être de valeur homme qui vraiment extraordinaire mais il pas regarder sous titre que il te gagne réputation mais il montre que toute force toute énergie toute joie toute paix tout ça que lui-même lié au pas sorti de ça que il de connaissance mais au sorti de Jésus et Jésus seul. Et nous que la vie objectif pas l'autre bagage c'est pour le faire plaire à Jésus pour faire Jésus et content pour refléter le caractère Jésus et pour le renoncer et à tout titre que le te gagne mais plutôt pour annoncer Jésus-Christ. Et apôtre Paul même font déclaration même qui est important que il dit moi m'a fait tout ça pour pas faire Jésus honte
Et ça que il dit pour pas faire Jésus honte. Donc pour que le faire ce que le représenter Jésus Jean de représenter. Donc nous que diable lui-même et ben nous pour nous-mêmes les gon dossier contre nous et ben c'est faire nos péchés en après pour capable condamner nous ça qui est capable conduire nous à la mort. Mais nous que bonne nouvelle c'est que Christ lui-même lui enlevé Alléluia. ça par la Alléluia. croix. Donc la mort lui-même lui pas gain droit sur même qui Et ça qui est important, Satan voulait utiliser la mort pour le faire nous peur. Jésus vient lui avec la mort. Et bien il dit nous pas gain rien pour nous sur la mort. Maintenant si Christ est ma vie, qui ça veut dire la mort met un gain. Nous cap dit la mort met un gain, et bien pas veut dire que Paul et bien il remet la mort en lui-même même. OK? Donc après la déclaration, c'est pas que Paul te gon des soucis dès comme si Paul te voulait mourir tuer tête li pour cacher Christ. C'est pas que non plus qu'elle t'a promis la mort parce que la mort pas fait partie des plans bon Dieu. De ce fait, c'est pas rien mais te remet la mort en lui-même même. Et bien l'intéressant de noter que le mot grec pour gain est kerdo qui évoque l'idée de profit qui sont engageant et bien commercial. De ce fait, ce que le monde appelle perte à travers la mort devient un profit pour le croyant et donc a dit la mort sont là avant lié pour quand on compte ça la vente veut dire c'est grec. Comment qu'on ba comme ça ou pas petit moun en dehors. L'homme moun en dehors dit font la vente qui veut dire li fait un pile l'argent ça le vendre. Maintenant pour chrétien, la mort sont la vente. On dit ça déjà ça quand de la vente. Bon, faut moi tromper le bagage c'est grec. Je connais c'est mon porte-point moi nèg la ti moi. Maintenant les chrétiens dit la mort sont la vente lié pour lui pas gain rien le perdu et bien au contraire il gagne encore plus. Donc la mort met un gain et bien ça que Paul lui-même veut nous comprendre c'est que et bien nous capable dire la mort lui mettait fin à souffrance à combat. Donc Paul considère mort en gain parce que il exprime là à plusieurs reprises et nous parlons ça dans leçon qui venir combien fois il arrêté combien fois il battre lui parfois il était grand groupe prend Freddy etc. Donc si la mort t'a vinn bien bon pour l'aller parce que la mettait fin à toute souffrance ça yo comme les monde qui gon cancer la battre à mesure là a pas fait passer misère moun nan chimiothérapie les moun nan réussi aller c'est comme son libération délivrance yes. Donc nous capable dire tout et ben c'est en sécurité de l'espérance parce que nous est que la résurrection les garantit en et pour monde qui en Christ et lui permettre que ou même tout comme si il fait que ou paraître que comme si Jésus était déjà là pour parce que monde qui mourir les aller à le reposer les ressusciter ouvrir premier bagage c'est Jésus après devant yo alléluia donc nous capable dire le prochain instant conscient après la mort sera la rencontre avec Jésus parce que nous aller c'est de moi oh yeah maintenant question nous t'a poser ça nous t'a répondre c'est comment on doit vivre par rapport avec la vie si la Christ c'est la vie non. Ouais, bien, nous cap dit vivre pour Christ, mais se comprendre la vie et la mort à la lumière de la foi. Mettre Jésus au centre de nos pensées, dans nos décisions nous et dans nos relations nous. Ne pas vivre pour soi-même, selon Luc 9, verset 23, mais comme un disciple missionnaire. Et chaque jour, nous devons accomplir la volonté de Dieu. Et bien, deuxièmement, nous devons vivre avec une perspective éternelle, ou pas de attacher aux choses passagères. Le fait qu'on connaît sous mourir ou mourir en Christ, bagaille la terre, c'est bagatelle pour nous. Et apôtre Paul dit, eh bien, conseiller les bagages comme étant de la boue, parce que ouais, Jésus plus important que toute bagage ça yo. Donc cap dit être prêt à partir sans crainte car notre vraie patrie est céleste et li pas terrestre. Maintenant, comment nous ca vivre par rapport à la mort c'est comment chrétien de comprendre la mort. Ouais, ça que nous devons connaître la mort physique, c'est seulement un sommet temporaire pour monde qui est en Christ. D'après Thessaloniciens 4 verset 13 à 18. De ce fait, Jésus a déjà brisé la puissance de la mort d'après Hébreux 2 verset 14 et 15. Donc chrétien, on pas doit vivre dans la peur mais plutôt dans la paix, même les que ou même ou incertain de comment demain lui-même la prier. Et ou doit vivre pour la résurrection, ça veut dire ou doit vivre dans la foi et la repentance chaque jour parce que ou pas connaît non seulement qu'il est la mort à venir, et ou pas connaît non plus qu'il est Jésus à venir. So ou doit garder l'an pour toujours. Donc de se faire ou de marcher tout sauvé. Exact. De garder l'an pour toujours allumé, même Jean et Vierge et sage eux même été fait d'après Matthieu 25 1 à 13 et ou de persévérer dans la foi jusqu'à la fin. Et donc, a dit, bien aimé, comment nous devons vivre par rapport avec la mort? Eh bien, nous devons vivre dans l'espérance de la vie éternelle. Mais donc, a dit, espérance, c'est l'homme qui kembe nous. Si nous avons aujourd'hui, nous avons persévéré, nous avons persécuté, mais nous toujours été, c'est parce que nous avons espérance de la vie éternelle. So, espérance, les kembe nous motive, les kembe nous envie de se faire pour nous connaître que les nous mourir, nous pas prêts à mourir net, mais Jésus, il vient là-bas, nous, la vie éternelle. Et ça, vraiment intéressant pour nous comprendre, bien aimé. Elle ne repose pas sur nos mérites, mais sur la promesse de Dieu.
vis chaque jour comme si c'était ton dernier, mais avec la paix que Dieu tient ton avenir. Cherche à glorifier Christ dans tes projets, dans le travail et dans la relation et finalement prépare-toi à mourir, non pas peur, mais par fidélité pour être trouvé fidèle lorsque Christ reviendra. Bien aimé, c'est vraiment une très belle leçon. La vie et la mort, c'est pas la vie ou la mort, mais nous vivons pour Christ et les mourir, nous mourir en Christ si nous gagnons j'aime résurrection même parce que nous connaissons, prochain bagage que nous connaissons, c'est la vie éternelle. Nous merci un peu pour attention. Nous bon rendez-vous à demain pour une très belle leçon pour nous finir la mode de cette prier pour nous. Merci pour belle leçon ça qui rappelle nous que la mort pour nous c'est un gain parce que next time que nous mourir nous ressusciter next bagage que nous va c'est pas Jésus qui a brillé dans gloire. Aidez-nous pour nous pas vivre à la peur mais plutôt avec paix et assurance que si nous mourons dans bois nous va connaître la résurrection. Avec nous console les cœurs qui déjà endoloris et fait grâce Seigneur. Pardonnez-nous pour au nom de Jésus. Amen.